bienvenue dans le récap de l'actu de la semaine. Une semaine qui a été marquée par un événement très triste au Proche-Orient. Mais vous allez voir, on va vous expliquer ce qui se passe en Israël. Et dans 7 minutes, vous aurez tout compris. Allez, news, c'est parti. On prend la direction d'Israël avec des images qu'on n'aurait pas envie de voir, mon petit poulet. Samedi matin, des attaques terroristes se sont produites sur le territoire israélien. C'est le Hamas, des combattants palestiniens qui sont à l'origine de ces attaques. À son tour, Israël a lancé une opération militaire pour neutraliser le Hamas. Depuis samedi, les combats sont toujours en cours, faisant déjà plus de 1100 morts. Mon petit poulet, les événements qui se sont déroulés ce week-end en Israël ne font que raviver un conflit qui existe malheureusement depuis de nombreuses années. Car pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui là-bas, il faut remonter jusqu'à 75 ans en arrière. Allez, image en noir et blanc. Ça se passe ici, sur ce territoire à peine plus petit que la Belgique. À la fin des années 1890, ça s'appelle la Palestine. C'est à cette époque que de nombreux juifs décident de venir s'y installer. C'est là que vivaient leurs ancêtres, il y a plus de 2000 ans. Au fil des années, ils sont de plus en plus à venir habiter là, car en Europe et en Russie, ils sont rejetés. Les Palestiniens qui habitent là depuis très longtemps sont inquiets de voir autant de Juifs arriver sur leur terre. À un tel point que ça provoque même des émeutes. Et puis, catastrophe, la Seconde Guerre mondiale éclate. L'Allemagne nazie tue 6 millions de Juifs. Alors évidemment, beaucoup de Juifs se réfugient en Palestine. Un partage de territoire est décidé entre les deux peuples. Suite à ça, l'État d'Israël est créé. À l'époque, mon petit poulet, les Palestiniens ne sont pas du tout d'accord avec tout ça. Du coup, une guerre éclate avec les pays voisins qui sont alliés de la Palestine. Mais à la fin de cette guerre, Israël remporte le conflit et agrandit son territoire. Il ne reste que la partie rouge aux Palestiniens. Pour les Israéliens, ce jour est une victoire. Mais pour les Palestiniens, ils appelleront cette période de l'histoire la Nakba. C'est de l'arabe. Ça veut dire catastrophe. Bah oui, mon petit poulet. Beaucoup de Palestiniens ont dû quitter l'État d'Israël pour vivre en tant que réfugiés dans les pays voisins. On a du coup les Israéliens qui disent que leur pays est légitime et de l'autre côté, on a les Palestiniens qui disent qu'ils sont en droit de récupérer leur territoire. Depuis 75 ans, la situation est donc tendue entre les deux peuples. Mais ce qui vient de se passer ce week-end est très grave, mon petit poulet. Que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, ceux qui souffrent le plus, ce sont les civils. Dans une guerre, un civil, c'est une personne qui ne fait pas partie de l'armée. Et j'entends par là les enfants, les femmes, les hommes, toutes ces personnes qui ne sont pas des soldats. Et quand il y a une guerre, mon petit poulet, les civils doivent être épargnés. Il n'y a pas que moi qui le dis, ça fait partie du droit international humanitaire. Sauf que dans le cas de ce conflit israélo-palestinien, les civils, eux, ils sont pas du tout épargnés. Beaucoup d'Israéliens, des femmes et des enfants ont été pris en otage et même tués par des terroristes. En réponse, Israël a bombardé en tentant de cibler ces terroristes. Mais des habitants qui n'avaient rien à voir avec tout ça, dont des enfants, ont été tués ou blessés. Israël a aussi fait un blocus sur la bande de Gaza. Ouais, un blocus, c'est-à-dire plus d'eau, d'électricité et même de nourriture n'a le droit d'entrer sur le territoire. Ça, tu t'en doutes bien, mon petit poulet, ça fait souffrir les habitants. Alors oui, on peut dire beaucoup de choses sur le fait de s'en prendre aux civils. C'est insupportable, c'est intolérable, c'est inacceptable. Moi, j'ai envie de dire, c'est choquant. On quitte le studio, je suis à Bruxelles à Tour et Taxi pour découvrir l'exposition Tintin, l'aventure immersive. Une expo dédiée à Tintin, ses amis et ses aventures. On y voit l'évolution des personnages depuis l'édition du premier album Tintin au pays des soviets en 1929 jusqu'aux BD les plus récentes. Tintin, c'est quand même 26 albums, 8 films, 3 séries animées, 6 jeux, bref, tout le monde le connaît, mais là c'est l'occasion de le redécouvrir en grand en plongeant dans son univers. Je vous emmène. Un film de 35 minutes laisse défiler l'histoire de Tintin, de ses aventures, des moyens de transport qu'il utilise. Évidemment, on voit également les méchants et on se laisse porter par les images magnifiques qui mettent en scène chaque récit. Toujours accompagné par ses fidèles amis comme Milou, Dupont et Dupont, le professeur Tournesol ou encore le capitaine Haddock. Tiens, et vous savez quel est le prénom du capitaine Haddock? C'est Archibald. Bon, en tout cas, ça demande beaucoup de boulot d'installer tout ça. Vous savez comment ça fonctionne? On va aller demander à Grégoire. Comment on crée une expo immersive comme ça?
Alors là, dans ce cas précis, on part de tous les albums de Tintin, les 24 albums de Tintin qu'on a scannés en très haute définition. Et après ça, sur ordinateur, on va agrandir les images jusqu'à 100 fois leur taille originale. Et on va les animer petit à petit, c'est-à-dire qu'on va leur donner un petit peu de mouvement, mais pas trop. Ce n'est pas un dessin animé, c'est vraiment ça reste de la bande dessinée à laquelle on donne un peu de vie. Et puis, il y a aussi une équipe dédiée à la création de la bande son. Puisque l'immersion, elle se fait avec l'image et le son. D'ailleurs, justement, la musique qu'on entend durant l'exposition, elle a aussi une petite histoire. Oui, tout à fait. On s'est inspiré de la musique qu'écoutait Hergé pendant qu'il dessinait. Donc vous allez retrouver des très grands classiques, des Beatles, de David Bowie, et on sait que ce sont effectivement certaines chansons qui inspiraient Hergé pendant qu'il dessinait. Cap 48, c'est l'opération de la RTBF qui vise à récolter des dons pour les personnes en situation de handicap ou les jeunes en difficulté. Ah oui, tu te demandes pourquoi j'ai la tête pleine de post-it. Eh bien, c'est parce que la vente de ces post-it permet de récolter de l'argent. Allez, je vous laisse avec Zoé, c'est elle la pro de la vente. Je suis bénévole pour Cap 48 depuis que je suis toute petite. La toute première fois que j'ai vendu un post-it, c'était quand j'avais 2-3 ans. Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez des post-it? Il y en a à 5 € ou à 10 €. Pour Zoé, c'est important de se mobiliser. Je récolte de l'argent pour les donner aux personnes qui s'occupent des gens handicapés. Quand je vends des post-it, je me sens utile parce que ça me fait plaisir de voir que les gens ils sont contents d'avoir de nouveaux bâtiments et d'avoir tout ce qu'ils veulent. Et ça renforce aussi le lien familial et du coup je trouve ça chouette. Du coup Zoé elle sait qu'on fait partie d'un grand groupe de pas loin de 10 000 bénévoles pour Cap 48. Cette semaine, plus de 10 000 bénévoles vendent des post-it dans les rues et à la sortie des magasins. Les bénévoles sont les piliers de Cap 48, alors on compte sur vous pour les accueillir comme il se doit et acheter votre pochette ce week-end. Bon vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les bénévoles sont encore là ce week-end. Si vous le pouvez, faites un don. Et la grande soirée Cap 48, c'est ce dimanche sur la Une. On compte sur vous. Ciao. Salut! Bienvenue sur la chaîne YouTube des news! On a une chaîne YouTube? Évidemment, abonne-toi. Eh oui, c'est la base, YouTube des news, tu t'abonnes.